Ceux dont parle le passage d'Actes 13, 27 avaient une certaine compréhension des Écritures. Il n'y avait aucun doute à l'égard de leur dévotion pour la parole de Dieu. Ils étaient fondamentalistes et très orthodoxes à l'égard de l'inspiration des Écritures. Ils étaient rigoristes. En ce qui concernait les Écritures, ils mettaient des points sur tous les i et une barre à tous les t. Beaucoup parmi eux étaient très pointilleux dans le domaine de l'observation des préceptes et des règles, même au point d'en être fastidieux. Parce que la loi ordonnait que la dîme de tous les fruits du sol devrait être pour le Seigneur. Et ils prélevaient la dîme très méticuleusement, même pour la menthe et pour les autres herbes aromatiques. Mais ils oubliaient en même temps les choses qui étaient intérieures et qui avaient plus d'importance pour le Seigneur, telles que le jugement, la miséricorde et la foi. Matthieu 23, 23. C'était cela leur compréhension, leur mentalité et leur position. Ils voyaient tout sur un plan horizontal. Ils voulaient être techniquement conformes à l'Écriture. Quel en a été le résultat? Ils ont perpétué un système terrestre fondé sur la parole de Dieu. Leur église était l'église d'Israël, l'église israélite. Et vous pouvez mettre à la place d'Israël n'importe quel autre nom de dénomination qu'il vous plaira. Cette église avait ses propres usages, ses vêtements, ses rites, sa liturgie, et tout cela en accord avec les Écritures. Ils avaient la lecture des prophètes chaque sabbat, ils avaient tout un vaste système. Mais ils étaient tournés vers la terre et aussi morts qu'il est possible de l'être. C'était purement formel et ne participait pas à la pleine pensée de Dieu. C'était scripturaire dans un certain sens. Malgré cela, il faillissait à l'égard du conseil éternel de Dieu. Quand le Saint-Esprit est venu, il n'a pas mis un coup de balai sur les prophètes ou l'Ancien Testament. Il a pris en main tout cela et a montré qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'autre que ce domaine terrestre, que la parfaite maîtrise de la parole de Dieu avec tous ses dérivatifs, et que sans cela, tout le reste devait être mis de côté. C'est ce qu'il est encore occupé de faire. Tout ce système n'a pas réalisé la pleine pensée de Dieu. Et le livre des Actes nous parle de cela, de cette grande transition. Il y a une divine pensée derrière tout cela, et lorsque vous l'avez saisi, vous pouvez vous passer de tout le reste. Ce qui est ancien peut être enlevé si vous avez saisi les choses dans un sens réellement spirituel, d'une manière vivante et céleste. Le reste importe bien peu et doit entièrement disparaître. C'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Vous pouvez ne pas toujours saisir ce qui a commencé, mais le fait est que cela devient bien une réalité. Les apôtres ont continué de se rendre au temple et à la synagogue pendant un certain temps, et puis ils ont cessé de s'y rendre. Ils l'ont fait pendant un temps, mais se sont retirés peu à peu, et se sont trouvés tout à fait au dehors. Quelque chose était arrivé. Ils étaient entrés dans un domaine vivant, et tout le reste n'avait plus lieu d'être. L'ancien avait conduit au nouveau, il avait accompli son dessein. Ce qui était céleste avait trouvé sa signification. Ce n'est plus maintenant une question de technique.